Je vais monter au-dessus. Ok, je te rejoins. Hein. C'est là, elle est à point. En plus, elle a l'odeur de miel, comme j'aime. En Balagne, dans le nord de la Corse, Noël et son fils Lysandrou cueillent une plante rare et précieuse, l'immortelle. De toute façon, il faut aimer les plantes pour travailler avec. Une plante sauvage, reconnue pour ses vertus cicatrisantes et anti-vieillissement. Les laboratoires du monde entier se l'arrachent. On l'appelle l'immortelle car elle conserve son parfum plusieurs années. Et la plus réputée pousse ici, dans le maquis corse. C'est pas magnifique de couper là, avec cette vue panoramique? Ah non, tu es fou. 15 agriculteurs seulement sont autorisés à l'accueillir sur l'île. Et Noël en fait partie. La cueillette va durer au moins un mois, 37 jours, à fond la caisse. Là, on est obligé de foncer. Des fois, on fait même des équipes du matin, des équipes du soir, parce que la plante n'attend pas. Elle passe très, très rapidement. Il suffit d'une petite pluie et d'un coup de vent derrière pour qu'elle passe. Elle va devenir marron et voilà. Ne fais pas trop lourd les sacs, hein? Maman, j'en ai Elle fait... pèse, hein? Eh oui, mais bon. J'ai rien fait. Hein. Noël a transmis à son fils de 21 ans sa passion pour cette petite fleur jaune. Ma mère a toujours les yeux sur moi pour savoir si je fais bien. Et petit, je n'avais pas de nounou pour me garder. Alors, on ne pouvait pas se le permettre et ma mère donc m'a emmené avec elle et toute l'équipe dans les champs. Et je dormais dans le camion et je me réveillais au milieu des immortelles. On lui lègue, entre guillemets, hein, tout ce qu'on a appris depuis 30 ans. C'est pas mal. Maman! Kitché! Il est 8h06, on doit bientôt y aller. Oui, oui, oui. Adieu Gabido. Aspetta 5 minutes. Lysandrou et sa mère sont pressés parce que l'immortelle n'attend pas. Bon, on y va, Lisandre, hein? Pour conserver ses propriétés, elle doit être distillée dans les 2 heures qui suivent sa cueillette. N'écrase pas l'immortelle, hein? Très important. Très important. Que l'on soit en bord de mer ou dans le maquis, l'île de Beauté offre une nature précieuse. Nous nous sommes intéressés à 2 emblèmes de la Corse, auxquels quelques passionnés consacrent leur vie. D'abord sa fleur d'or, l'immortelle. Noël la produit, tandis que Marie la transforme pour en faire des crèmes de beauté. Ouais, elle est plus claire, ouais. Elle a moins ce côté très curry, tu vois? Moi, je pense. L'autre fruit sacré des montagnes corses, c'est la châtaigne. Sa farine détient même une appellation d'origine contrôlée. Depuis quelques années, Emmanuelle tente un pari un peu fou, sauver la plus vieille châtaigneraie corse. Et grâce à Véronique, la châtaigne devient un marron glacé. J'ai pas envie de faire quelque chose d'industriel, j'ai envie de faire un beau travail, j'ai pas envie de faire quelque chose de moyen. Au village de Lumio, après la cueillette, Noël et Lysandrou rejoignent leur distillerie. Tu peux y aller, Lisa? C'est ici qu'ils fabriquent l'huile essentielle d'immortelle. Allez, Mélou, va allumer la chaudière. Tu ouvres de la balle. Attention parce qu'il y a des piquants. Hein. Ne balancez pas complètement sur moi. Hein. Allez, vas-y, vas-y. Faut savoir. Hein. Non, non, tu peux y aller, tu peux y aller. Voilà. Alors là, on attend que la chaudière monte en pression. Et parallèlement, on remplit la cuve. On met à peu près 400-450 kilos de plantes fraîches dans la cuve. Et une fois que la chaudière est montée en pression et qu'on a fini de remplir, on balance la vapeur dans le bas de la cuve et c'est la vapeur qui fait tout le travail en fait. Elle va traverser toute la hauteur des plantes, elle va capturer les petites gouttelettes d'essence qui sont sécrétées par la plante et entraîner ça va aller mieux. Ces gouttelettes d'essence dans le serpentin réfrigérant. Après 2 heures de cuisson, il récupère 1 litre d'huile essentielle qu'il faut ensuite filtrer. Et pas question d'en perdre, car cette petite fleur jaune vaut de l'or, entre 1 500 et 2 500 € le litre.
À côté de l'atelier, Noël a une petite boutique. Bonjour madame. L'immortelle, on ne connaît pas. On la trouve sauvage ou Écoutez, cultivée? il y a en Balagne, il y a plein de champs où elle est à l'état spontané, mais on a également des cultures. Je vais vous la faire sentir. Si vous voulez bien. Alors, Il y a plusieurs sortes de concentration. Il y a plusieurs... bon, ça c'est l'huile essentielle pure. Hein. Ouais, ça sent fort. Une odeur de miel et de curry. C'est un antalgique, c'est un anti-inflammatoire. Ah, c'est un des plus grands anti-hématomes connus à l'heure actuelle. Hein. C'est plus fort que l'arnica et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre pure sur les plaies. Elle est, oui, elle est très sur la plaie ouverte. Bon, elle n'est pas antiseptique, hein, il faut quand même désinfecter la plaie. Et après, elle est très cicatrisante. On la met pure aussi sur les cicatrices post-opératoires. D'accord, c'est très bien. Mais Noël est soucieuse, car cette année, la météo n'a pas été bonne. Et malgré ses 17 hectares de plantation, elle ne sait pas encore si elle va pouvoir fournir tous ses clients. Marie, 41 ans, est une des clientes principales de Noël. Elle conçoit des produits de beauté avec son huile précieuse. Alors elle suit avec attention sa récolte. Elle est splendide. Cette année, elle est splendide, splendide. On est drogués à cette odeur. Marie a installé son centre de soins un peu plus loin dans la vallée. Bonjour, ça va? Dans son spa, Bon, vous avez tout ce qu'il vous faut? tous les soins proposés sont à base de plantes corses et essentiellement d'immortelles, Des perles de l'immortel. réputées pour ses vertus anti-âge. Ça va? Oh, comme ça me fait plaisir de te voir. Tu vas bien depuis la dernière fois? Karine vient spécialement de Montpellier. Passé ton voyage? Parfait. Tu vas te détendre. Oh oui. Une fois par an, elle s'offre une cure d'immortelles. Je vais utiliser un pochon à base d'immortelle et de myrte. Et du coup, vous allez avoir cet effet tenseur beaucoup plus marqué, vous allez voir. La petite nouveauté du soin, donc ce sont des perles d'immortelle. Donc c'est un concentré très très riche pour le contour des yeux. Donc après, vous pouvez faire des petits pianotements comme ça aussi. Alors là, ça a macéré pendant 2 heures. Ouais. Je vais te rajouter le lait de bain d'ânesse frais. Alors, c'est des secrets vraiment de famille, donc du village de mon père, d'Urtaka. Elle parsemait donc de fleurs d'immortelle. Donc voilà. À tout à l'heure. Allez. Hein? Merci Marie, à tout à l'heure. Ces secrets de beauté, Marie les tient de sa grand-mère, qu'elle retrouve chaque dimanche dans un petit village près de Calvi. Alors là, on arrive à Carquinco, donc on est sur la route du bord de mer de Lougno. C'est un endroit totalement protégé. Et là, vraiment, on est au berceau de l'immortelle. Il y a de l'immortelle partout. Et d'ailleurs, ça embaume toute cette pointe de Carquinco. Maman! Buongiorno. Babetu! Vabbè, tu. Faccio bello tempo. Io Allora, facevo che hai fatto a mangiare oggi? Oggi abbiamo fatto vitelli di lepida con la menta e dopo abbiamo fatto un bello piatto di lasagne, i cosi, i cannelloni. Andiamo a mangiare? Bon, c'è tutto il mondo, sei contenta? Sono contenta che ci sono tutti. Buon appetito, buongiorno a tutti. Buon appetito. Depuis près d'un siècle, cette famille utilise la petite fleur jaune tous les jours. Ah, regarde! La tante de Marie se souvient. Così belli ritratti. Ouais, c'est des photos du village. Et regarde toutes les mémés, là, celles qui m'expliquaient, qui me donnaient les renseignements sur les plantes. Zarisaetta, Zavrancesca, Zantonia. Ah oui, de Santogne. Oui. J'ai connu de Santogne. Ça, c'est mon arrière-grand-mère, Marie Capiros, à qui on doit beaucoup, puisque c'est elle qui a su nous transmettre et qui nous a vraiment élevés dans la connaissance de toutes ces plantes corses. Et on est au Yubiolo. Allez, au café. Non, mica café, merci. Et mon père, le soir, il disait, oh, j'ai mal aux pieds. Il avait fait sécher de l'immortelle. Lui-même, personne ne l'avait. Même comme ça, il a essayé. Le soir, il arrivait de la montagne, il regardait les chèvres. Oh, mes pieds, mes pieds. Allez, prends l'immortelle, maman, il disait. Mettez dans ses chaussures le matin pour repartir.
Ouais, ça faisait comme une semelle dans le pied. C'était doux, ça sentait bon. Il faut les couper, mais jamais enlever la racine. Mais cette année, Marie ne sait pas si elle pourra avoir assez d'huile d'immortelle pour produire ses crèmes de beauté. À une centaine de kilomètres de là, à Pianello, Emanuele consacre aussi sa vie à un emblème de la Corse, la châtaigne. Costel, hay un poquito de castaña aquí. Aquí no hay mucho puercos, ¿eh? Emanuele est castanéiculteur. Avec 2 saisonniers espagnols, il récolte ses châtaignes à 900 mètres d'altitude. On reste près l'un de l'autre pour vraiment chercher à ratisser le plus possible. Il faut chercher à récolter les bonnes châtaignes, les châtaignes saines. Alors celles-là, elles le sont. Vous voyez comme elles sont... la peau est bien fermée, il n'y a pas de signes, il n'y a pas de petits trous. Justement, ce qu'il faut éviter dans la mesure du possible, c'est de récolter des châtaignes qui ont un petit trou. Ça veut dire qu'il y a la présence d'un ver. Parce qu'elle a nourri les Corses pendant des siècles et les a sauvés de la famine, la châtaigne fait partie de leur patrimoine. Un patrimoine qu'Emanuele tente de sauvegarder en ressuscitant depuis 6 ans cette châtaigneraie millénaire, la plus ancienne de Corse. Enfin, c'est un endroit paradisiaque pour moi. Donc j'ai eu la chance de pouvoir commencer ici. Tout le monde m'a pris un petit peu pour un fou. Et c'est pas possible qu'ils fassent ce que faisaient les anciens à 70 ans. C'est pas possible. À cette époque, les anciens descendaient leurs châtaignes à dos d'âne en 2 jours. Aujourd'hui, Emanuele a trouvé un système plus rapide. Alors, le système, c'est clipper le sac grâce à une poulie sur le câble. Marcha! Ok, ok! Une tyrolienne de 400 mètres de long. Pour favoriser sa récolte, Emanuele prend soin de ses arbres séculaires. Là, on va améliorer l'état sanitaire de l'arbre, on va améliorer la santé de l'arbre et lui permettre de produire dans l'avenir toujours des fruits. Robin, c'est lequel des brins que je peux prendre? Cet ingénieur agronome de 42 ans est aussi un alpiniste chevronné. C'est juste enthousiasmant. On monte sur un monument et on entretient le monument comme on entretient une cathédrale. On se sent un petit peu des artistes de ce point de vue-là, mais bon, c'est un jeu. Si je suis sur le bon bras. Hein? Salut Robin. Ça va? T'es en forme? Est-ce que j'ai tout bien installé? Il doit élaguer cet arbre vieux de 700 ans à 25 mètres du sol. Attention Robin. Cette branche, on va la couper parce qu'elle est très lourde. Elle risque, avec de la neige, avec du vent, de se déchirer. Et donc, en se déchirant, elle va emporter une partie de l'écorce de l'arbre. Et cette blessure peut être la porte d'entrée pour des champignons qui vont ensuite abîmer l'arbre. Allez Robin, coupe. Parti. Voilà, on descend. Et comme le veut la tradition, à chaque fin de récolte, Emanuele retrouve ses amis pour déguster quelques châtaignes et fêter l'événement au son des chants polyphoniques. C'est vraiment la convivialité là, parce qu'on fait un geste, on fait ce bruit, on reste ensemble. Quand on n'a rien à se dire, on écoute le feu chanter.
c'ha plus de nom derrière. Elles sont très bonnes. Bien faites, super bien faites. Elles sont tendres à l'intérieur. Elles sont parfaites. Ouais. Ouais. Sur la table, quelques plats phares de la gastronomie corse, les gâteaux à base de farine de châtaigne. Quand tu vois qu'à partir de nos châtaignes, on fait ça, et que depuis des générations, on continue à aimer, c'est un privilège. Hein. Demain, Emmanuelé ira au moulin moudre ses châtaignes pour en faire une farine d'exception, une farine 10 fois plus chère que celle de blé. Mais toutes les châtaignes de l'île ne finissent pas en farine. À 120 km de là, le village de Zévaco, en Corse du Sud. C'est ici que Véronique sublime ses châtaignes en marron glacé. Oh Bernard, vous avez fini? Vous m'avez monté les châtaignes. Ils ne sont que 3 en Corse à maîtriser ce savoir-faire. Véronique travaille depuis 20 ans avec son mari Bernard et son fils Olivier. Il y a chose qui a appelé, tu as noté la commande. Tu l'as noté parce qu'après on va encore oublié. Dans quelques jours a lieu le grand rendez-vous annuel de la châtaigne corse. Véronique y vend 80% de sa production. C'est trop tôt. Attends encore 5 minutes. Chaque marron est précieux car sa confection est longue et délicate. Et là, les petites mains s'activent. Olivier, c'est ce qu'il préfère. C'est le plus agréable. Hein. Là, on va tout enlever bien comme il faut et on les met dans le panier à côté pour pouvoir les confire. Parce que s'il reste de la peau dessus, ça ne pourra pas confire. Voilà. C'est vraiment la partie la plus ingrate du travail. Vous voyez, ça va faire un joli marron glacé parce qu'elle est bien ronde, elle est jolie, vous voyez. Et celle-là, elle est un peu plate. Donc celle-là, on ne va pas la mettre parce que ça ne va pas faire un beau marron. Voilà, elle est tachée, on va couper le morceau, on va le mettre à la confiture. Vous voyez? Eh oui, on trie, hein. Depuis son plus jeune âge, Olivier, 21 ans, aide sa mère. Elle ne se sortait pas sans moi. Donc... Ah, mon quelle vedette celui-là. Il est unique. Parce que c'est ma mère qui est la chef d'entreprise, sinon je ne viendrai pas des fois travailler le week-end, qu'on va des fois sur les foires. J'y vais parce que c'est ma mère, c'est tout. Nous aussi, hein, si demain il a besoin de quoi que ce soit, on est là. Donc c'est comme ça, une famille, voilà. C'est normal. Bon, allez, on va regarder si c'est marron, fini de confire. L'art du marron glacé, c'est son confisage. Hop. 6 jours pendant lesquels les châtaignes baignent dans un sirop particulier. Hop. Voilà. Ils sont parfaits. Souples, bien comme il faut. Très bien. C'est quoi en fait la recette du confisage? Ah, celle-là, elle est secrète. Hein. Voilà. Non, celle-là, elle est secrète, je la dis pas. Je vais juste vous montrer le sirop, comment il est. Voilà, vous voyez comment il est épais à la fin. Un sirop à base de sucre et de vanille. Dernière étape, le glaçage. Et on va recouvrir et laisser goûter le surplus avant de les passer au four. Au four, il va s'étirer tout doucement et il va être translucide après. Un marron bien confit et bien glacé, on voit la châtaigne à travers. Voilà. Et là, on va les mettre sur la grille pour le séchage. Je vérifie. Oh non, c'est bien. Bon, Olive, on va faire l'emballage parce qu'il faut qu'on s'active hein, pour la foire, parce que sinon on va pas être prêt. Ah, oh, Bernard sort, laisse-moi un peu la place, parce que toi tu es là, tu discutes. Voilà. C'est beau dans le papier doré quand même si c'est pas translucide, c'est joli. Dans une semaine, Véronique espère vendre à la foire une grande partie des marrons glacés qu'elle vient de confectionner. Dans le nord de l'île,
Chez Noël et Lisandrou, la récolte d'immortelles est terminée. Vas-y, encore un peu. Marie, la créatrice de soins de beauté, Elle est belle, hein? Ouais. La couleur. découvre la cuvée d'huile essentielle de l'année. Elle a moins ce côté très curry, tu vois. Bon, en tous les cas, écoute, ça sera parfait pour les parfums. Elle va être parfaite. Hein. Parfaite, mais rare. Et les clients de Noël se bousculent pour en avoir. Marie est surtout là pour négocier un maximum d'huile et sa production de crème dépend de ce que va lui annoncer Noël. Une bonne récolte ou pas? Mitigé, dirons-nous. C'est-à-dire que sur les cultures, ça allait, hein, mais en sauvage, avec la sécheresse du printemps, je veux dire, ça a morflé. Hein, je veux dire, on a eu, je pense, 50% de moins de végétal que l'année dernière. Bon, alors, ça va être difficile cette année encore. Écoute, tu auras autant que l'année dernière, pas plus. Pas plus. Mais estime-toi heureuse. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y en a que je vais être obligée de baisser. Voilà. Mais tu auras autant. Plus, je peux pas. Ben là, il me manquait de 4 kilos. Donc, l'année dernière, tu m'en as donné 3 kilos. Donc, je vais pas pouvoir. Ça, je sais, mais écoute... je suis désolée. Voilà. C'est déjà bien. Écoute, Noël. Marie n'aura pas toute l'huile qu'elle espérait. Pourtant, il faut quand même préparer sa nouvelle gamme de produits. Pour cela, direction Vierzon, dans le centre de la France. Dans un des rares laboratoires de cosmétiques biologiques qui traitent l'immortelle. Michel? Oui. Oh, et voilà le soleil de Corse qui nous arrive. Ça va? Et bonjour. Je passe devant. Donc on va passer au labo et on va voir les différentes crèmes qu'on peut te proposer là pour ta crème de jour. Marie travaille avec Michel depuis 5 ans. C'est ici que sont fabriqués tous ces produits. Tout est naturel et préparé à la main. Il faut que tu regardes si, au niveau de la texture, sentir la... Pour moi, ça c'est trop gras, tu vois. Ça, c'est bien pour des massages. Je t'en mets toujours beaucoup exprès, hein, c'est pour, tu l'enlèves au fur et à mesure, c'est pour que tu... Ouais. Là, l'émulsion est mieux, tu vois. Oui. Elle pénètre plus rapidement. Voilà. Donc là, on est plus sur ce que... On est sur une base j'aimerais, tu vois. D'accord. Là, tu as combien de pourcents d'huile? On est toujours dans des proportions énormes, hein. On est toujours dans les 25-30% hein, chez nous. Bon, bah écoute, pour moi, c'est parfait. Avant son départ, le biologiste a une petite surprise pour Marie. Et donc, voilà nos essais avec l'immortelle, mais l'immortelle de Vierzon. Ouais. Même la tige n'a pas la même couleur, mais... Je pense que c'est dû à cette... déjà la terre, hein, au terroir. Hein. Ouais, le terroir est tout à fait différent, il n'y a pas les pierres. Mais bon, elle est montée un petit peu. Honnêtement, elle n'a pas la même odeur. Hein. Bon, en tous les cas, moi, je ne te la prendrai pas. Je garde la mienne. Il existe 200 variétés d'immortelles dans le monde, mais celle de l'île de Beauté est inimitable. À Pianello, en Haute-Corse, Emanuele, le castanéiculteur, va aussi transformer sa matière première en produit de luxe. Pour cela, il se rend au moulin de Xavier. Rien qu'à les voir, elles brillent, c'est du bon produit, quoi. Toutes ces châtaignes viennent d'un terroir classé en appellation d'origine contrôlée. 42 kilos, oui. Mais depuis 4 ans, un parasite décime la production des châtaigniers en Corse. Et la récolte d'Emanuele diminue. 118. 118, je vais le marquer. Hein. Ce qu'on vient de ramener aujourd'hui représente en fait, je regarde mes notes, 3 jours de cueillette. 3 jours de cueillette pour un équivalent de 1 tonne. Donc on a cueilli à peu près 340 kilos par jour. C'est un tiers de ce qu'on faisait d'habitude. Avant, on faisait 1 tonne tous les jours. Maintenant, on fait 30% de ce qu'on faisait les années normales. Pendant 1 mois, les châtaignes vont sécher à feu doux dans un four traditionnel. Au sous-sol du bâtiment,
un des lieux préférés d'Emmanuelle. Le foyer, situé au-dessous des châtaignes. Toute la culture corse a tourné pendant des siècles autour de ce lieu qu'on appelle le Grand Feu, le Fugone. Et surtout, c'est un lieu où il y a une odeur toute particulière liée à ce bois de châtaignier, à ces peaux de châtaignier qui brûlent et qui nous emprègnent, qui emprègnent nos habits. Ce rapport avec la pierre chaude qui est derrière nous, ça c'est la montagne qui est là, qui nous rend la chaleur, cette ambiance. Voilà. C'est la raison, je crois, foncière, la raison fondamentale pour laquelle je fais de la farine de châtaigne, c'est pour vivre ces instants. Une fois séchées et triées, les châtaignes sont moulues à la meule de pierre. Un nectar. Là, c'est pas de la farine, c'est du nectar de châtaigne. C'est vraiment la farine qui sort de la meule. Donc j'y vais avec la main. Et... Ah, ça c'est bon là. Grâce à la meule, même les châtaignes, le goût change. Il devient plus fin, plus fruité. Même avec une faible production, Emmanuelle a réussi son pari. Grâce à lui, la plus vieille châtaigneraie corse vit toujours et sa farine sera même exportée à l'étranger. À Bocognane, en Corse du Sud, c'est le grand jour pour Véronique et Bernard. Ok. Allez, je ferme. La foire annuelle à la châtaigne. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du terroir corse. Le couple y participe depuis 20 ans et même si leurs marrons glacés se vendent dans quelques boutiques parisiennes, c'est ici qu'ils espèrent écouler une bonne partie de leur confiserie. Ben, les sachets, tu laisses comme ils sont, on les prend au fur et à mesure. Hein. On va les mettre là entre deux trucs. Et la pression est grande. C'est le moment le plus important de l'année, pratiquement. Hein. Voilà. On est là, on a travaillé, on est là pour valoriser le produit, on est là pour vendre aussi, hein, parce qu'il faut le dire. Hein. C'est notre gagne-pain. Voilà. C'est notre salaire. Hein. Et bonjour. Je peux prendre des marrons glacés. Oui. Moi, j'adore. Vous avez les petits ballotins comme ça. Il y en a 5-6 de format moyen. Ce sont les mêmes avec le nœud fermé, voilà. Il est relativement moelleux. Il a un très bon goût. Et puis j'aime ça, je suis gourmand. Alors, J'adore votre confiture. allez, qu'est-ce que vous aimez, la châtaigne? Je la prends à Casalabrive. Quelques mètres plus loin, Emmanuelle est là aussi pour faire goûter une de ses créations à base de châtaigne. Donc on met un quart de muesli. On fait chauffer de l'eau simplement, on peut le faire chauffer n'importe où en montagne, donc c'est simple. L'idée de faire ce produit énergétique vient vraiment de cette mémoire qu'on a de garder les châtaignes sèches dans la bouche et de les laisser fondre pour avoir de l'énergie pendant les journées de travail. Si vous voulez le goûter, me dire ce que vous en pensez. Ah, ma fille vous le passe. On a un autre pour le monsieur qui est déjà prêt, oui. C'est mélangé avec quoi? Alors il y a de l'eau là. C'est juste pour le réhydrater, de l'eau chaude, châtaigne, noisette, c'est une base neutre. Après vous pourrez ajouter des fruits secs si vous voulez. Mais voilà. Donc c'est la noisette de Cervioni et la châtaigne de Pianello. Pianello, c'est la châtaigneraie millénaire de Corse. Le muesli d'Emmanuelle fait l'unanimité. Il va pouvoir le commercialiser dans quelques mois. Voilà, ça c'est fait. De son côté, Véronique a aussi rencontré beaucoup de succès et vendu comme elle l'espérait 80% de ses marrons glacés. Dans l'ensemble, la journée a été bonne, on est content. On a retrouvé nos petits clients habituels. Voilà, c'est toujours la même chose, le côté sympathique de cette foire, c'est ça qui est important. Cela fait des siècles que l'immortelle et la châtaigne poussent naturellement en Corse. Et aujourd'hui, des passionnés comme Emmanuelle, Véronique, Noël ou Marie se donnent de la peine pour faire vivre ces emblèmes du terroir.